Il est une voix politique et spirituelle en RDC, archevêque de Kinshasa, vice-président de la conférence des évêques. Son institution a observé le processus électoral du 30 décembre. Monseigneur Fridolin Ambongo est l'invité du MAG. Monseigneur Ambongo, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue au Journal Afrique. Alors, vous êtes de passage en France pour la nuit des témoins. Ce sont des veillées de prière organisées pour les chrétiens persécutés. Est-ce que vous considérez que les chrétiens de RDC ont été ou sont victimes de l'ancien régime politique congolais? Mais nous estimons que les chrétiens au Congo, comme l'ensemble de la population, souffrent du système politique qui est en place depuis très très longtemps. Au lieu de servir l'intérêt de la population, nous avons hérité au Congo depuis plusieurs décennies un système qui a pris pratiquement le peuple en otage et qui fonctionne comme une oligarchie des gens qui ne pensent qu'à leur propre intérêt. Et la conséquence, c'est que la situation du peuple congolais est aujourd'hui dramatique. Les catholiques, les chrétiens congolais ont payé le prix fort pour l'alternance, puisqu'il y a eu plusieurs marches organisées par le CLC, le comité laïque de coordination, au cours de laquelle des chrétiens sont morts. Est-ce que vous considérez que les catholiques doivent continuer à s'engager politiquement, quitte à y perdre leur vie? Ça fait partie de l'engagement chrétien. Quand on est chrétien, on croit au salut apporté par Jésus-Christ. On ne peut que s'engager du côté de celui qui souffre. Et au regard de la situation actuelle de notre peuple, la conscience humaine, la conscience chrétienne, et je dirais encore de façon particulière la conscience des pasteurs, nous oblige à nous impliquer et à nous mettre du côté de notre peuple. Alors justement, vous parlez d'implication. La conférence des évêques s'est beaucoup impliquée sur le processus électoral. Vous avez supervisé, vous aviez des chiffres. Pendant longtemps, vous avez dit que les résultats qui avaient été proclamés par la CENI, la commission électorale, n'étaient pas conformes à la vérité des urnes, sans toutefois prononcer véritablement le nom du vainqueur. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez clairement dire qui a remporté la présidentielle du 30 décembre 2018? Mais nous avions organisé une mission d'observation avec plus de 40 000 observateurs dans le bureau de vote. Et selon la technique que nous avions appliquée, les résultats de notre observation s'est passé de tout commentaire. Qui était le vainqueur de la présidentielle? Il était clair que M. Martin Fayulu a été élu, d'après les résultats de notre observation, à plus de 60%. Mais comme vous le savez, c'est quelqu'un d'autre qui a été proclamé. Vous avez rencontré, depuis que vous êtes en Europe, plusieurs responsables politiques pour, dites-vous, porter ce message, à savoir que la vérité des urnes n'a pas été respectée en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous attendez de ces rencontres et qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de la communauté internationale? Nous, comme Église, nous ne nous accrochons pas au combat sur la vérité des urnes. À son temps, nous avons parlé de ces dénis de vérité que nous avons vécus, qu'on élise quelqu'un et on proclame quelqu'un d'autre, nous en avons parlé. Mais l'Église ne s'accroche pas à ça. L'Église se tourne vers l'avenir et l'attitude, le combat de l'Église aujourd'hui, c'est comment être à côté de son peuple pour faire avancer la situation du pays. Alors justement, vous aviez contesté ces résultats électoraux, mais vous avez pris acte finalement du fait que Félix Tshisekedi avait l'impérium de fait et qu'il était donc le président de la République en fonction. Aujourd'hui, vous affirmez donc qu'il est temps de tourner la page et de ne plus revenir sur cette question de vérité des urnes. Chaque chose a son temps. Nous avons eu le temps de dénoncer ce qui a été un mensonge spectaculaire. Mais nous constatons aussi que l'institution président de la République continue à fonctionner. Et pour le moment, c'est Félix Tshisekedi qui occupe ce poste-là. Nous n'avons d'autre choix que composer avec celui qui occupe
la fonction président de la République. Seulement, nous constatons aussi qu'il est dans une situation extrêmement difficile. Et nous avons quelques inquiétudes à ce sujet, s'il aura vraiment tous les attributs d'un vrai président. Effectivement, on va revenir sur les premiers pas de Félix Tshisekedi en tant que chef de l'État, mais je voudrais revenir peut-être sur le fait que vous vous accommodiez donc de cette situation. Vous avez contesté l'élection de Félix Tshisekedi, vous avez effectivement expliqué qu'elle était issue d'un mensonge et en quelque sorte d'un vol politique. Comment est-ce que l'Église catholique peut alors, sur la foi de quels arguments est-ce que vous pouvez vous accommoder d'une situation qui résulte, comme vous l'avez dit, d'un mensonge et d'un vol politique? Parce que là, nous sommes dans le monde politique. Ce n'est pas le monde de l'Église. Nous n'avons pas un contrôle sur les institutions de la République. Notre rôle est essentiellement prophétique. Nous avons vu, nous avons dit ce qui a été, nous avons dénoncé les mensonges qui étaient là, mais nous n'avons pas une armée, nous n'avons pas une police pour imposer une solution politique. Et nous, comme Église, nous connaissons aussi les limites de notre action. Ce sont les limites des actions de tous les prophètes. Des fois, le prophète parle, il est écouté ou il n'est pas écouté. Mais ce qui n'empêche pas le prophète de continuer sa mission. Félix Tshisekedi est entré en fonction depuis fin janvier. Pendant toute sa campagne, depuis sa campagne d'ailleurs, il s'est engagé à lutter contre les antivaleurs, la corruption, le mensonge notamment. Est-ce que vous trouvez que ces premiers pas, depuis qu'il est installé, envoient de bons signaux? Oui. Les décisions qu'il a prises jusque-là, et je l'ai dit en tenant compte aussi de sa situation, la délicatesse de sa propre situation, c'est courageux de sa part, le discours qu'il tient, les promesses qu'il donne, mais aussi le premier geste qu'il est en train de poser. Nous savons qu'il n'a pas encore un contrôle réel sur le gouvernement, parce que le gouvernement qui est là est encore de l'ancien régime. Nous savons qu'il n'a pas la majorité au Parlement. Ses marges de manœuvre sont plus ou moins réduites. Mais il donne quand même des signes qu'il est de bonne volonté et qu'il veut réellement s'impliquer pour la cause de la population. Et nous ne pouvons que l'encourager sur cette voie-là. Dans une interview au journal français La Croix, vous avez donné au nouveau chef de l'État quelques conseils pour parvenir à isoler le camp Kabila, c'est-à-dire l'ancien chef de l'État. Est-ce que vous comptez continuer à donner ce type de conseils politiques au nouveau président de la République, aux catholiques et à la classe politique congolaise? Le constat est que le nouveau président n'a pas de marge de manœuvre. Or, le service de la population ne peut pas attendre. Le peuple doit être servi. Et pour que le peuple soit servi, il faudrait que le président ait tous les attributs d'un vrai président. C'est pour cela que nous avons toujours dit qu'il faudrait aider Félix à devenir le président de la République, qu'il soit capable de prendre des décisions pour l'intérêt supérieur de la nation. Mais nous constatons qu'il est coincé par l'ancien régime qui est encore majoritaire. Donc pour que Félix devienne réellement le président de la République, avec tous ses attributs, il faudra que l'influence de l'ancien régime diminue. On ne peut pas avoir les deux à la fois. Alors nous le constatons, vous avez à la fois une parole spirituelle, mais également politique. D'ailleurs, l'Église catholique du Congo s'est beaucoup engagée pour le changement politique. Ça n'a pas fait l'unanimité au sein même de la communauté catholique. Il y a un verset biblique qui dit qu'il faut laisser à César ce qui est à César et rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui estiment qu'en s'engageant aux côtés de l'opposition au cours de ce processus électoral, l'Église catholique du Congo est sortie de son rôle de berger des âmes? Pas du tout. L'Église est dans sa mission, et la mission de l'Église, en fait, c'est quoi? C'est aider les hommes à accéder au salut éternel. Et ce salut éternel implique l'homme sous toutes ses dimensions, à la fois comme un être spirituel, mais aussi comme un corps. Nous ne pouvons pas travailler au Congo seulement pour le salut spirituel du peuple congolais, alors
que sur le plan matériel, le Congolais croupit dans la misère la plus détestable. Merci à vous, Monseigneur Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci.